Elle est compliquée effectivement au niveau des résultats et sur ce qu'on montre sur le terrain. Alors est-ce que c'est une régression on s'était bien repris après Vidéoton où on avait vu que ça prenait forme dans le jeu, dans les intentions. Après il y a eu ce match de Paris où je pense que par rapport à ce qu'on a montré avant Paris, dans la philosophie de jeu, c'était pas mal, on était plutôt en confiance. Après à Paris, effectivement, on a pris une claque et je pense qu'on pensait pas qu'on en aurait pris autant. C'est l'ampleur qui a fait mal. Mais je pense qu'il y a deux choses. Pour moi, il y a le match de Paris et la défaite d'Amiens. Le match de Paris parce que on était en confiance et que on pensait être solide, on va dire, au niveau du jeu et que on pouvait, on va dire, entre guillemets, jouer à armes égales, c'est-à-dire pas faire comme certaines équipes, changer de système. On a voulu rester sur les mêmes bases. Voilà, donc je pense qu'on a pris une petite claque. Et puis après le match d'Amiens, où dans l'état d'esprit, au niveau de la récupération dans les duels, on n'y était pas du tout. Et c'est ce qui faisait notre force. Alors même si on a une certaine philosophie de jeu et on veut la maintenir, avant tout, c'est de récupérer les ballons ensemble. Et avant de faire du jeu, il faut savoir récupérer les ballons. Et c'est peut-être ce qu'on a un peu oublié. À quel niveau vous mettez Rennes ? Rennes, c'est un global de tout. Après, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Moi, je marque contre mon camp, donc ça facilite pas les choses. Après, je pense qu'on doit faire quand même mieux. On est une équipe, malgré tout, on est une équipe jeune. Donc dans les bons moments, on va dire c'est facile, on marche sur l'eau. Après dans les moments difficiles, c'est un peu plus difficile mentalement. Voilà, ça fait partie du métier du jeu dans le football. Il faut mettre tous les ingrédients et même des fois quand on met tous les ingrédients, ça va pas. Donc voilà, il faut travailler encore plus parce que dans des moments comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors souvent, on peut parler de bien sûr, dans les médias, ça parle énormément, ce qui est logique. Mais souvent, on dit qu'il faut dire des choses. Moi, je pense dans ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a surtout à faire sur le terrain, à l'entraînement et en match. Effectivement, sur le match d'Amiens, on n'y était pas du tout. Après, je pense que c'est plus une perte de confiance qui fait que on est dans cette situation-là. Alors, on va dire décroché un petit peu du podium. Il faut faire aussi attention derrière. Il faut être conscient qu'on est dans une situation qui est pas facile. Il faut en prendre conscience. Perte de confiance, peut-être aussi perte de joueurs qui sont un peu moins bien. Malcolm, Camano, Sankaré vous ont tiré en début de saison sur les passes, sur les buts. Là, c'est moins flagrant. C'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, après on a beaucoup parlé de la Malcolm dépendance, mais c'est sûr qu'il était en pleine bourre en début de saison, même ces derniers temps. Mais après, encore une fois, c'est une équipe. Enfin, même s'il y a des joueurs forcément qui peuvent faire la différence et qui sont au-dessus, ils ont toujours besoin de l'équipe. Donc, on a besoin d'eux. Ce que j'ai dit, on a besoin d'eux, mais voilà, eux, ils ont besoin de nous aussi. Donc, encore une fois, c'est un collectif. Le plus dur à mettre en place aujourd'hui dans le football, c'est un collectif et que ça dure. C'est ça le plus dur. C'est pas de faire comme l'année dernière, on a fait 6 mois et après on a fait 6 mois mauvais et 6 bons mois. C'est d'être régulier. C'est le plus difficile dans le football et c'est ce qu'on doit s'attacher à faire. Alors on avait vécu la même période un petit peu l'année dernière à la même période. Elle est comparable ou c'est complètement différent? Elle est un peu comparable. Après, même s'il y a eu beaucoup de changements, il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient là l'année dernière. Donc, on doit redresser la tête. Encore une fois, c'est par le travail. On va dans le dur et on est dans le dur. Quand c'est comme ça, il faut, comme je dis, il faut travailler et faire sur le terrain. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vous avez besoin de vous resserrer
que le groupe se referme sur lui-même, par exemple? Encore une fois, c'est sur le terrain. Alors après, voilà, moi ça fait un petit moment que je suis dans le foot. Alors dans ces moments-là, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent se dire. Avant tout, je pense qu'il faut rester unis sur le terrain. C'est ce qui est le plus important dans ces moments-là. Il faut vraiment rester entre nous. Et être unis sur le terrain, ce qu'on a peut-être oublié, surtout pour défendre ensemble, parce que je pense que quand on est moins bien, il faut revenir à des bases, et les bases c'est de défendre, et après petit à petit reprendre confiance, et après tout ça va revenir, mais c'est retrouver et refaire les efforts ensemble comme on l'a fait au début de saison. Alors encore une fois, sur le match Amiens, on n'y était pas. Et après, ça fait un peu boule de neige. Et on perd confiance. Donc forcément, on est moins bien. Donc voilà, aujourd'hui, il faut peut-être être moins flamboyant dans le jeu et essayer d'être un peu moins bon dans le jeu. Mais au moins répondre présent dans l'investissement et dans l'engagement. Plus bleu de chauffe que finalement la philosophie de jeu où on a envie toujours d'aller vers l'avant? Oui, forcément, dans ces moments-là, on est obligé. Là, on est dans l'obligation de faire des résultats. En plus, c'est Marseille, donc c'est forcément un match particulier. Donc oui, on est obligé de mettre le bleu de chauffe. Ça serait une autre équipe, ça serait pareil. Je pense que jusqu'au mois de décembre, on va être dans le dur, parce qu'on a perdu beaucoup de points. Donc voilà, il faut faire une série et ça va pas être facile, mais il va falloir le faire. Avec toute votre expérience, vous l'avez dit, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un ressort qui s'est cassé? Non, un ressort, non. Après, il y a des périodes comme ça. Toutes les équipes, et on l'a vu l'année dernière, on a été moins bien à un moment donné, et après on est reparti. Personne nous voyait et on est revenu. Donc non, je pense qu'il y a des périodes comme ça dans une saison. Il faut qu'elle dure le moins possible. Encore une fois, je le répète, on est quand même une équipe jeune, donc avec peut-être un petit manque d'expérience. Et forcément, quand la confiance est entamée, c'est plus difficile. On fait peut-être moins les appels, ou on demande peut-être moins le ballon sur le terrain. Donc c'est juste revenir à des bases et reprendre confiance. Alors 15 jours à penser à tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a Marseille, finalement c'est le match idéal pour tout oublier et essayer de repartir, alors que si ça avait peut-être été une pseudo-petite équipe, ça aurait été plus compliqué encore derrière. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un match particulier ici de jouer contre Marseille, mais de toute façon ça aurait été n'importe quelle équipe. Je pense que ça aurait été pareil. On est dans l'obligation de gagner, tellement on a perdu de points. Donc on est obligé. On sait que ça va pas être facile, mais on doit le faire pour essayer de relever la tête au plus vite. Je pense que voilà, si on arrive à gagner contre Marseille, j'espère qu'on sera après sur une série, mais ça va être important de gagner. Ouais. On en oublie les objectifs dans ces périodes-là, c'est-à-dire on sait que vous voulez être européen, c'est l'objectif du club, Bordeaux doit être européen, mais là on peut pas y penser aujourd'hui. Non, l'objectif là, il est d'essayer de regagner, de retrouver une dynamique avant de penser au podium. Le podium, il est loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'on a joué contre Paris, on pensait qu'on en était proche et finalement on en est loin. Et puis après, ça a été une petite dégringolade. Donc aujourd'hui, non, faut même faire attention à derrière. Parce que vu les matchs qui ont été faits, il faut juste en prendre conscience, relever la tête et retrouver l'envie et on va dire le jeu pétillant qu'on avait au début de saison. Mais pour ça, on va être dans le dur. Ça va pas forcément être beau à voir. Mais comme on disait tout à l'heure, oui, il va falloir mettre le bleu de chauffe. Vos supporters, lorsqu'on lit les réseaux sociaux, ils ont oublié la période euphorique de début de saison et ça critique de partout. Le recrutement est pas bon, le coach n'y arrive plus, les joueurs répondent pas présents. Vous entendez ça ?
Ou c'est trop sévère? Non, mais enfin, je l'entends. Je n'écoute pas énormément, je lis pas beaucoup. On doit vous répéter peut-être, non? Non, mais pas énormément. Après, voilà, on est aujourd'hui. Moi, c'est pareil. J'ai commencé il y a quelques années. Il n'y avait pas autant de choses que ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde fait. C'est le jeu. On sait qu'on va être critiqué. Si on est mauvais, on sait qu'on va être critiqué. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui me dérange. Pour moi, c'est intégré. Et puis ça va être de pire en pire. Donc même pour les jeunes joueurs, voilà, ça va être tout le temps comme ça. On sait que quand on est bon, on est tranquille, et on sait que quand on est mauvais, on va se faire fracasser. Encore une fois, ça fait partie de la vie de footballeur. Ça fait partie du jeu. Faut l'intégrer. Alors après, il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Franchement, ça fait partie du métier. Alors, avec votre expérience, et on l'entend dans votre discours, vous avez conscience de la difficulté, vous l'expliquez, mais un groupe jeune, c'est de jeunes joueurs. Est-ce que eux, ils ont conscience de la difficulté traversée par le groupe, voire même par le club? Alors, on n'est pas à parler de Division 2 comme ça a été le cas il y a quelques années, mais voilà, il faut regarder derrière aussi. Sur ce que j'entends, c'est que ça se répète régulièrement. Chaque année, c'est un peu la même chose depuis quelques années. Donc le tout, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille dur cette semaine à l'entraînement. Et c'est pour redonner une certaine dynamique, et je pense que tout le monde quand même a conscience de la situation. C'est important, et sachant que le match de Marseille aussi arrive, tout le monde sait que c'est un match très important. Donc oui, tout le monde est conscient de ça. Ouais. C'est un groupe qui va jouer avec de la pression, plus que peut-être ces derniers temps. Parce qu'à Bordeaux, la pression, il n'y en a pas beaucoup. Oui, il va avoir plus de pression. Mais c'est ce que je disais, dans la vie, c'est pas que des moments drôles et que du plaisir. On peut trouver du plaisir dans la difficulté. Alors, faut pas être sado, mais la vie, c'est comme ça. On a des difficultés pour après avoir du plaisir. Aujourd'hui, on est dans la difficulté. Mais tout à chacun a des difficultés dans la vie. Là, aujourd'hui, c'est nous dans notre métier, mais voilà, ça fait partie de la vie. Quand on arrive à s'en relever, c'est toujours plus beau. Les difficultés sont faites pour être relevées. Moi, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu quelques défis comme ça, et malgré tout, après, on en repense, et c'est les moments les plus forts quand on arrive à se relever. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va voir la vraie force d'un groupe dans la difficulté, plus que quand tout va bien? Ah oui, non, mais c'est clair. On voit une équipe quand elle est en difficulté. On va voir s'il y a du caractère. Il en faut dans ces moments-là, parce que c'est pas simple. Et voilà, on peut le faire que en restant ensemble. C'est là qu'on va voir. Il y a pas d'autre mot. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut parler, on peut dire beaucoup de choses. J'entends tout ce qui se dit à côté, où on me les dit. Et puis je ressens un peu ce qui peut être dit. Encore une fois, on peut dire les mots, on sait tous. Mais après, c'est la vérité, c'est le terrain. Donc, il faut faire avant de parler. Dernière question, aujourd'hui, vous êtes encore plus important avec votre expérience pour guider ce groupe, au même titre que le staff, au même titre que peut-être Costil, Sankaré. Ouais, mais je pense que tous les joueurs sont importants. Enfin, tout le monde a une importance. On est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est tous ensemble, dans les moments bons comme dans les moments difficiles. Donc oui, tout le monde a son importance. Mais encore une fois, on est dans un groupe. Tout à l'heure, on parlait le fait que Malcolm, You soit moins bien. Mais voilà, c'est un groupe. Quand ils sont bien, c'est que nous aussi à côté, on fait le travail. Donc
quand on est en difficulté, c'est encore une fois, quand on prend des buts, on peut pas dire que c'est que la défense, et quand on marque pas, on peut pas dire que c'est que les attaquants. C'est un ensemble, c'est un collectif. Le plus dur aujourd'hui dans le football, c'est de faire un collectif. C'est d'avoir, de se dire que tous ensemble, on doit aller là. Elle est là aujourd'hui la difficulté dans le foot, c'est de créer un groupe et un collectif. Et c'est de plus en plus dur, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses à côté. Voilà, il y a les sponsors, il y a les agents, il y a les supporters, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément de choses. Mais il faut pas oublier que il y a qu'avec le collectif qu'on va s'en sortir. Faut pas penser à sa personne. Merci. Merci.